C'est juste onctueux. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Cuisine avec Maria, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire avec vous un dessert tout ce qu'il y a de plus simple, sans cuisson, sans farine et sans œufs. Alors pour cela, je vais utiliser des biscuits boudoirs ou ce que l'on appelle cuillère de pâtisserie. Et j'avais envie de tester aussi ce moule. Alors l'avantage de ce moule, c'est qu'il est, comme on peut le voir, il est rétractable, modulable, comme on souhaite. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi faire votre dessert dans un moule comme ça, ou sinon dans un Pyrex. On commence. Là, je commence à imbiber mes cuillères de pâtisserie avec un peu de lait, comme ça. Voilà, au fait la réalité c'est que le dessert en lui-même il nécessite peu d'ingrédients et on peut le nuancer comme on souhaite. J'avais envie de le faire à la noisette, pralin et avec un peu de chocolat. On peut aussi le faire avec des fruits rouges type la fraise ou des fruits. C'est ça l'avantage. Les amis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette pour avoir toutes nos notifications. Et pour les ingrédients, vous les avez en dessous de la vidéo, comme d'habitude, sur la partie description. Et je continue. Ceci est une crème fraîche. J'ai choisi une crème fraîche légère, épaisse. Je vais la travailler avec un peu de sucre. Je vais rajouter un sachet de vanille. Alors, je voudrais la travailler en chantilly assez ferme. Et on revient. Là, j'ai monté ma crème, mon chantilly et la disposition de mes biscuits cuillères et je verse dessus. Et j'égalise ma crème un peu de partout. Voilà le résultat. Alors moi, pour apporter un côté craquant, je vais rajouter des pralins. Ou sinon vous pouvez rajouter des amandes, torréfier les amandes et les noisettes. Ça relève le goût, ça permet à que ce soit plus craquant quand on est en train de manger. Je mets mes petits pralins, comme ceci. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet juste d'avoir ce petit côté craquant quand on est en train de manger le gâteau. Voilà, et je réserve au frais pendant 1 heure. 1 heure, une demi-heure. Voilà le résultat. Je vais laisser 1 heure au réfrigérateur. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi la mettre au congélo. Là, j'ai monté un peu de chantilly ferme que je vais mettre au-dessus. Là, pour que ma chantilly soit vraiment ferme, vous pouvez aussi utiliser des choses comme ça. C'est du chantilly fixe. C'est vraiment très efficace. Et je continue. Là, comme on peut le voir, j'ai remis encore le moule pour pouvoir égaliser un grand maximum mon gâteau. Et là, je commence. Ce que je suis en train de faire est optionnel. C'est pas une obligation. C'est toujours ma crème chantilly mise dans une douille avec une poche pâtissière avec une douille cannelée. Et je continue. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce dessert, on peut le faire aussi avec de la fraise, avec des fruits. C'est ça l'avantage. Il ne nécessite pas beaucoup d'efforts. On peut le faire aussi dans un Pyrex. Sur mon dessert, moi je vais mettre des noisettes torréfiées pour apporter encore un goût croquant et aussi pour relever le goût. Et je vais mettre aussi des pépites de chocolat. Et voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté et des noisettes au-dessus, torréfiées, et des pépites de chocolat. Petites boulettes de chocolat, on sait rien. C'est des idées décoration. Et voilà le rendu, une fois découpé. Alors je vous conseille, une fois que vous l'avez monté, vous le remettez au frais pendant maximum 2 heures, 3 heures. Voilà la texture. C'est juste onctueux.